Bertrand Piccard, on se connaît depuis, une trentaine d'années facile. Absolument. Le Solar Impulse, c'est quoi aujourd'hui? C'est la combinaison de l'exploration scientifique et de la protection de l'environnement. En fait, c'est tout ce qui m'a toujours inspiré dans mon enfance, que j'essaie de reproduire maintenant. C'est un avion de 72 mètres d'envergure, le poids d'une voiture familiale, qui vole jour et nuit à l'énergie solaire sans aucun carburant. Et nous sommes en train, avec André Borschberg, de tenter le tour du monde. Bertrand, il y a l'exploit, l'aventure, et puis derrière, il y a forcément la logistique, que ce soit pour Aviation Sans Frontières, Winds of Hope ou Solar Impulse. Ça veut dire une équipe, ça veut dire des moyens derrière. C'est important la logistique, non? C'est fondamental. Pour que André et moi, alternativement, nous puissions voler dans un cockpit monoplace de Solar Impulse, il y a 150 personnes. Autrefois, dans la logistique, le plus gros problème, c'était le transport du carburant, c'était le transport de l'énergie, parce que sans énergie, on ne fait rien du tout. Aujourd'hui, on peut produire sa propre énergie sur place. Et je pense que ça, c'est un très grand avantage pour la logistique moderne. On peut commencer maintenant à être beaucoup plus autonome, et ça, c'est ce que permettent les technologies du 21e siècle. Autrefois, il y a 10-15 ans, on ne pouvait pas le faire. Maintenant, on peut commencer à le faire. Et on peut aussi essayer de prévenir. La logistique, comment faire pour qu'on puisse l'améliorer, donner le message qu'une logistique peut être aussi durable? Alors, il y a du transport de matériel, ça c'est de tout temps, une des tâches de la logistique. Maintenant, sur place, un des grands problèmes, c'est l'énergie. Autrefois, on devait transporter du carburant. Maintenant, on peut déployer une éolienne pliable ou déployer des panneaux solaires ou des piles à combustible. Et là, on est beaucoup plus efficace pour pouvoir faire marcher un hôpital de campagne ou un camp de réfugiés. Mais encore plus que tout ça, ce qui est fondamental, c'est la prévention. Et on peut prévenir beaucoup de catastrophes humaines, beaucoup de guerres, beaucoup de pauvreté, en investissant dans les technologies propres sur place. Le maillon faible, c'est plus la technologie, finalement, c'est l'homme. Mais c'est vrai, mais le maillon faible, au niveau développement durable, c'est l'homme aussi. Parce qu'on a toutes les technologies qu'il faut maintenant pour diviser par 2 les émissions de CO2. Ce qui est fou, c'est de voir que les technologies qu'on utilise dans le monde, aujourd'hui, ont 100 ans. Et on pourrait très bien les remplacer par des technologies plus efficientes, moteurs électriques, isolation de maison, ampoules LED, nouveaux systèmes de distribution électrique, réseaux intelligents, etc. Et ça diviserait par 2 les émissions de CO2. Alors, on connaît Aviation Sans Frontières, qui est au service des autres, des ONG, pour atteindre les plus démunis. Et puis, on connaît aussi Winds of Hope, dont tu es le président. Finalement, les objectifs sont un petit peu semblables. Je pense que chez Aviation Sans Frontières, c'est peut-être encore plus fort, non? Parce qu'il s'agit de sauver des vies humaines. C'est clair qu'il faut de la logistique pour suivre et pour faire les opérations. Mais la communication autour de ce qui est fait, c'est la manière de donner envie de le faire. C'est la manière peut-être aussi de remercier ceux qui le font. Et on est dans un monde maintenant, je pense qu'on doit beaucoup utiliser les technologies de la communication, tous les réseaux sociaux et tous les réseaux médiatiques possibles, pour pouvoir montrer les bonnes actions, les belles actions, et valoriser ceux qui les font. Et je pense que dans l'humanitaire, ça, c'est aussi important que la logistique.